Bonjour à tous. Bonjour. Alors je m'appelle Jonathan, Et Amélie. voilà, et on est content de partager avec vous. Alors Shekina nous a posé quelques questions sur le quiz. À savoir pourquoi on avait fait un quiz. Voilà, bonne question. À la base, on l'a fait pour des gens retraités, catholiques, un peu New Age, et assez confus. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de le sonder, ce qu'ils croyaient, qu'ils puissent s'exprimer, et que ce soit aussi assez ludique. Et du coup, ça a suscité plein de questions, des moments de partage assez Ouais, intenses. c'était trop bien. Et de pouvoir, du coup, savoir quoi enseigner. Voilà. Deuxième question, qui est Jésus pour vous? Quelle est sa nature? Alors, vaste question. Enfin, pour moi, c'est Dieu lui-même qui est venu sur terre. Et puis, Jésus, c'est vraiment celui qui m'a sauvé, qui m'a pardonné, qui m'a lavé de tous mes péchés, qui m'a guéri, qui m'a délivré, qui m'a donné sa vie. Et c'est le Seigneur de ma vie. Il y a tellement à dire sur Jésus, en tout cas c'est celui qu'on aime. Moi j'ai envie de dire qu'il est le centre de l'univers. C'est autour de lui que tout s'articule. Il est le premier en toute chose. Et une question, en fait on a une des questions du quiz, c'est une question sur sa nature. Est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il est homme, est-ce qu'il est 50-50, etc. Et à ça, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas entrer dans du raisonnement, de vouloir trop comprendre ou conceptualiser, mais de rester à la simplicité de ce que la Bible dit. Et elle dit deux choses. Elle dit qu'il est fils de l'homme, c'est-à-dire que Jésus, il est vraiment homme. Et elle dit aussi qu'il est fils de Dieu et qu'il est la parole de Dieu. Il est Dieu venu en chair. Il y a ce verset tellement beau de 2 Corinthiens 5, 19 qui dit que Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Un autre point aussi, c'est que Jésus, c'est l'ange de l'Éternel, je crois, qui apparaît par exemple à Moïse dans le buisson. Et le but de tout ça, c'est pas juste de comprendre des concepts sur Jésus, mais c'est vraiment de le connaître. Troisième question, pourquoi est-ce que vous croyez en Dieu et que vous aurez sauvé et que vous aurez la vie éternelle? Alors moi, c'est clair, étant donné qu'il s'est révélé à moi et que je le vois agir dans ma vie au quotidien, je crois en lui, c'est juste qu'il est réel. Et pourquoi je suis assurée de la vie éternelle? Eh bien parce que je sais que je suis justifiée, je suis juste aux yeux de Dieu, il m'a lavé. Et c'est lui qui m'a fait naître de nouveau et du coup qui m'a permis de changer de royaume. Et pour ma part, pourquoi je crois? Je dirais que la première chose, c'est parce que j'ai vu Dieu agir, j'ai vu des réponses à des prières, des miracles, j'étais waouh! Et après, ça a été encore plus loin, je me suis mis à lire la Bible et ça parlait à mon cœur. Je sentais que c'était vrai. Et ensuite, j'ai pu découvrir sa présence, je l'ai expérimenté dans des temps forts de prière, à le chercher. Mais je dirais, le point le plus important, c'est pourquoi j'ai cette assurance. Je crois que c'est le témoignage du Saint-Esprit dans mon cœur. Je le sens, c'est là. Et il y a un verset qui parle de ça, Romains 8, 16, que vous pouvez lire, qui dit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Et ça, pour moi, c'est le plus fort. Ça me donne une assurance incroyable face à toutes les circonstances ou les événements. On le sait, on le sent. C'est là. Inébranlable. Il est bon. Voilà. Il Alors, nous aime. dernière question. Finalement, quelque chose que vous voulez ajouter et dire? Alors, une chose, c'est par rapport au quiz. Si tu as du mal à répondre à ces questions sur qui est Dieu, etc., des fois c'est compliqué, c'est pas toujours facile de trouver les mots. Et là, j'aurais deux conseils qu'on aimerait te donner. Le premier, c'est que si tu as du mal à trouver des mots, c'est pas facile d'expliquer, etc. La première chose, c'est de vraiment relire ta Bible pour être rempli des versets et des choses simples que la Bible dit sur Jésus. Et puis ensuite, passe du temps avec Dieu, prie et demande-lui de te montrer quoi répondre. Et moi, plein de fois, ça m'arrivait de témoigner, puis d'un coup, il y avait une question, puis j'étais coincé, ou j'étais intimidé, ou voilà, puis ça peut encore m'arriver. Et à chaque fois, je rentrais chez moi, je disais, ok Dieu, qu'est-ce que tu aurais voulu que je réponde là? C'est pas forcément la bonne réponse, c'est la réponse que Dieu voulait. Et du coup, en général, le Seigneur m'enseignait quelque chose, le Saint-Esprit me montrait un point, et voilà. Et on grandit dans la capacité d'exprimer qui est Dieu et qu'est-ce qu'on vit avec lui. Et un deuxième conseil, c'est peut-être aussi, des fois, on a du mal à décrire les choses parce qu'on ne les vit pas encore. Et là, comment est-ce que tu connais Dieu?
Et des fois, on ne le connaît pas encore vraiment beaucoup. Et moi, je t'invite vraiment à le chercher, à écouter sa parole, à lire la Bible. Prie pour qu'il se révèle à toi. Et rien de tel que des bonnes révélations, d'expérimenter des choses avec lui pour ensuite être à l'aise pour dire qui il est. Et moi, je vous encourage vraiment à avoir des bons fondements solides et un bon enracinement dans la parole de Dieu. Parce que c'est vraiment une puissance, c'est une épée et c'est la vérité qui libère et qui donne la vie. Et si on n'a pas ces bases-là, c'est difficile après dans sa vie spirituelle, dans sa marche avec Dieu et dans sa vie de disciple. Carrément. Un jour, Jésus a demandé à Pierre, qui dites-vous que je suis? Et il a demandé aussi aux autres, et donc il y avait diverses réponses. Et Pierre, et souvent on est face à cette question, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, il a dit, tu es le Messie. Et Jésus lui dit, voilà, ça c'est la bonne réponse, parce que c'est le Père qui vient de te le révéler. Il ne le savait même pas très clairement à ce moment-là, mais ce qu'on a besoin vraiment, et ce que j'aimerais vous encourager, c'est chercher la révélation. Pas juste d'avoir une compréhension, de lire un bouquin de théologie, etc. C'est pas forcément mauvais, mais vraiment, on a besoin que ce soit notre cœur qui parle de ce que Dieu lui-même y a mis. Alors cherchons Dieu parce qu'il aime se révéler à nous. Il est notre Père. Amen. Voilà, bonne révélation, bonne réflexion. À bientôt et soyez bénis. À bientôt. Ciao, ciao.